Risoul, petite commune de 600 habitants, perchée à 1850 mètres d'altitude, s'apprête à vibrer pleinement pour le Tour de France. Il faut dire qu'elle attendait cela depuis une quinzaine d'années. Tout le centre de la station est aux couleurs distinctives du maillot jaune. Un final d'une étape de Tour de France, cela n'arrive pas tous les jours. L'arrivée sera dantesque. Un col de 13 km avec une moyenne de 7% en 25 classés. Des virages que l'organisation a voulu personnifier en leur faisant porter le nom et les traits d'une célébrité de la petite reine. Risoul veut marquer les esprits et immortaliser son ascension. Ben moi, en tant qu'ancien coureur, j'aime pas parce que c'était pas du tout mon domaine, la montagne, mais c'est vrai qu'une arrivée en sommet dans les Alpes du Sud, c'est pas évident à trouver. Hein. Il y a eu Orsières-Merlette et on avait du mal à trouver des vraies stations où on pouvait s'installer, il faut les infrastructures. Mais je crois qu'avec Risoul, on a trouvé vraiment un bon compromis. C'est pas loin de Gap où on peut se permettre le lendemain de repartir. Bref, tout est réuni pour faire une belle étape. C'est un jour énorme, bien sûr. On l'attend depuis de nombreuses années, puisque Risoul est candidat depuis 1990. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Et c'est l'aboutissement d'un travail de toute une équipe et de tout un village qui s'approprie vraiment cette étape du Tour de France Grenoble-Risoul. 300 personnes sont à pied d'œuvre toutes ces dernières heures pour que tout aille bien. Ici, on installe les dernières barrières, 3 km de long, réglementaires, aux abords de l'arrivée. Pour Vier au Grain, depuis 4 ans, Pierre-Maurice Courtade est à la tête de cette organisation. À quelques heures du grand moment, mélange d'une certaine tension et un zeste d'émotion. Oui, il faut penser à tout ce qu'on a oublié pendant 4 ans, les petits détails, les impondérables, parce que dans des événements de ce type, il y a toujours des impondérables. Et puis maintenant, le temps est compté. On est à 24 heures maintenant d'une arrivée. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, parce que quand pendant 4 ans, on pense à ce qui va se passer et qu'on y arrive, c'est vraiment très fort en émotion. 200 pompiers venus de tout le département sont mobilisés pour assurer les interventions sur les postes de secours tous les 2 km sur le col et au poste avancé de secours à la ligne d'arrivée. 400 gendarmes sont sur le pied de guerre pour assurer la sécurité du tracé et aussi des emplacements des camping-cars ou campeurs sur le col. On estime une jauge maxi de 200 camping-cars. Non, c'est dangereux. Non mais ça bouge pas mal, donc faites faire attention. D'accord. Et la personne elle est là, non, vous l'avez? Non. Vous avez vu personne? C'est évident que tous les spectateurs qui sont assidus au Tour de France arrivent quelques jours auparavant, s'installent. Jusqu'au dernier moment, on a des camping-cars qui essayent de trouver une place. Et notamment quand toutes les zones de stationnement prévues sont saturées, on essaye de se caler un petit peu où on peut. Et donc c'est là évidemment qu'on essaye de se caler dans des virages, dans des parties de chaussée qui ne sont pas viabilisées. Et donc on va gêner la circulation. Près de 200 camping-cars sont ici pour certains depuis une semaine. Ambiance conviviale et chaleureuse. À quelques heures de l'arrivée, c'est la mascotte du Tour de France à Risoul qui va au contact et distiller sa bonne humeur. C'est la caravane avant la caravane, vous voyez. Et non, ben voilà, tout simplement pour le souhaiter la bienvenue à Risoul, tout simplement, voilà, avec la marmotte, la mascotte. Alors présente-nous la mascotte là. Un marmotton, mascotte de Risoul, voilà, c'est celle qui va venir sur les bords du Tour demain, on espère sur le final. Salut les coureurs à l'arrivée, voilà. C'est notre spécial marmotte du Tour. J'ai choisi la place en stratégie par rapport au virage et par rapport au chien. Parce que j'ai une voie de dégagement derrière pour le chien, pour le promener. Je vis pour ça, j'attends mes congés pour ça. C'est notre 18e Tour de France. On est ravis d'être avec vous sur le Risoul. Il y a une très très bonne ambiance. On est une bonne équipe de camping-car. On s'amuse beaucoup, on rit beaucoup. On est impatient du Tour. Comme tout passionné, l'après-midi, c'est à la télé devant le Tour, devant les étapes. Ravis que nos petits Français marchent aussi bien. Et voilà quoi. On attend le Tour avec impatience. Oui. Alors ce qu'on propose, c'est la découverte
pour le plus grand nombre des vélos et des VTT électriques. Et qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, c'est de vivre l'expérience de la montée du Tour de France quelques heures, voire même quelques demi-heures avant le passage des coureurs dans les conditions de la course. Donc on a mis en place une quarantaine de vélos au pied de Risoul à la mairie et on permet aux gens de monter jusqu'au sommet, donc de monter les 12 km à 7%. Voilà. C'est vraiment des sensations assez extraordinaires. Ça permet à, je dirais, pratiquement n'importe qui, puisqu'on a même des vélos pour enfants, je dirais à partir de 10 ans jusqu'à sans limite d'âge de gravir cette montée qui va devenir mythique, qui l'est déjà un petit peu, mais qui va le devenir dans les années qui viennent. Donc on est vraiment dans du sport pour tous. Minuit, 300 camions qui composent la caravane du Tour de France rentrent dans la station et c'est vers 5h30 du matin que la ligne d'arrivée fut matérialisée par Jean-Louis Pagès en personne. 400 journalistes sont attendus dans cette salle communale aménagée pour l'occasion en salle de presse. 400 000 spectateurs sont attendus pour cette ascension finale. Risoul en taille XXL, voilà ce que donnera comme image cette petite station des Hautes-Alpes. Et d'ailleurs, à ce sujet, à l'arrivée des coureurs, le maillot de l'équipe de hockey de Briançon sera suspendu sur le pic du clocher et sa taille 20 mètres sur 20 mètres. Vous l'aurez compris, Risoul est prêt à vivre un moment historique.